Kilos, pourquoi pas, mais pas n'importe comment. Non, l'objectif c'est de perdre 5% de votre poids sur les 6 mois qui arrivent. Pourquoi? Car si vous perdez beaucoup de poids, il va se passer deux choses. Soit c'est lié à un régime qui est beaucoup trop déséquilibré. Vous allez finalement perdre de l'eau ou du muscle. Ouais. Or, vous, ce que vous voulez perdre, c'est plutôt du gras. Or, le gras est très difficile à perdre. Autre situation possible, c'est que vous allez faire un régime très drastique, vous allez perdre du poids, mais au bout d'un moment, vous allez être frustré et vous allez finir par craquer et reprendre tout le poids que vous avez perdu. Mais si vous perdez 2 kilos de graisse, regardez Laurent, ça c'est 2 kilos de graisse, et ben c'est plutôt très lourd et c'est déjà un très bon début. Mais alors, il faut une méthode, mais pas question, par exemple, de sauter un repas. Surtout pas. Souvent, les gens disent, mais je ne comprends pas, j'essaie de perdre du poids, je n'y arrive pas. Ce que je vous conseille, c'est d'évaluer de façon objective ce que vous mangez durant une semaine. Souvent, on sous-estime ce qu'on ingère, on oublie le petit grignotage du soir, la petite collation, le morceau de pain. Donc, il y a un truc très simple. Vous prenez votre téléphone portable, vous prenez en photo tout ce que vous mangez sur une semaine. Tout au long de la journée. Exactement. Matin, midi et soir. Vous mettez ça dans des applications d'intelligence artificielle qui vous permettent de voir combien de calories vous avez pris au cours de la journée, les glucides, les lipides et les protéines. Et si vous avez mangé un peu trop, le principe est simple, vous diminuez un tout petit peu vos calories pour créer ce qu'on appelle un déficit calorique. Dépensez plus de calories que vous allez en brûler. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez du poids. Alors, il y a des choses intéressantes et il y en a d'autres un peu moins, mais pour une fois, Monsieur Jimmy ne dit pas que des bêtises. Le fait de regarder un peu dans ses journées comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger et pouvoir justement le répertorier a un sens pour savoir d'où est-ce qu'on part et potentiellement d'où peuvent venir les problématiques si on souhaite perdre du poids. Après, là où je souhaiterais revenir, c'est prendre des photos avec de l'intelligence artificielle. C'est quand même assez problématique dans le sens où très souvent l'intelligence artificielle a du mal à calculer si vous prenez par exemple des plats en sauce ou autre, des plats avec beaucoup de variétés qui sont mélangées. Donc faites attention quand même à ça parce que les résultats que vous pouvez avoir peuvent être faussés. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, pour perdre du poids, la base est le déficit calorique, mais à faire très attention, il faut comprendre à quoi ça correspond. Faire un déficit pour faire un déficit calorique, c'est ce que l'on fait dans les régimes, on supprime des aliments et du coup, on se retrouve à manger moins et donc on est en déficit calorique. Il est ultra important aussi de regarder la part nutritionnelle lorsque vous souhaitez perdre du poids parce que c'est cette partie-là qui va vous permettre de vous sentir bien, de passer des bonnes journées, de ne pas être fatigué et du coup d'avoir une perte de poids sur du long terme. Sur la question de perdre 5% de son poids sur 6 mois pour perdre du poids, alors je ne suis pas forcément d'accord non plus. Il y a des pertes de poids qui peuvent être plus rapides. Et je reviendrai sur un petit détail où Jimmy nous a dit il est ultra important de ne pas sauter des repas. Alors si ça vient à se faire plusieurs fois dans la semaine, potentiellement c'est pas la meilleure chose. Et quoique ce qu'il faut prendre en compte, c'est que chaque personne a un cycle circadien, c'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui sont en capacité de manger plusieurs fois dans la journée, d'autres beaucoup moins. Donc il est totalement important déjà de comprendre son rythme et de le connaître. Donc ce n'est pas forcément une tare de sauter des repas, mais pour des personnes qui doivent manger plusieurs fois par jour, ça peut devenir problématique.